Tov, Beshem Hashem, Nassim Ben Ser, Boker Tov, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui vendredi, le Yud Bet du mois de Iyar, le 20 du mois de mai. Et foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Wichnamoratimi, Daniel Bat Ben Esther, Slicha, Estera Farchi, et Shali Chana Bat Simcha, Be'ezrat Hashem, Mishpachat Jami. On remerciera du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent, Ubichlalam David Ben Yaakov, Philippe Nemia, Yakar, Steven Kawa, Pezurgez, Bezrat Hashem, et Kol Am Israël, les Minéhem. On étudiera plusieurs choses aujourd'hui, si on a le temps. Une d'entre elles, c'est revenir sur un mamar de la paracha de la semaine, paracha de Béhar. On essaiera de développer un petit peu ensemble, et aussi du Sod HaChashmal. On verra ce qui nous livre. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question, David? Je suis embêté, j'espère bien formuler ma question par rapport en fait à Eretz Israël. On a parlé la dernière fois dans l'écoute des Tzod, de Ramler Rabbeinu qui disait que les Tfilot elles se font rien qu'en Israël, que les Saharim ils sont en Israël. Maintenant, ma question en fait elle est sur le fait de savoir pourquoi la Torah a voulu se donner une sorte de parallèle avec quelque chose de limité. La Torah est illimitée, et pourquoi Israël, qui reste dans l'absolu limité géographiquement, l'illimité dans l'illimité, vous voyez. La question que tu poses, c'est quoi exactement? Pourquoi la Torah nous précise-t-elle? Pourquoi Rabbeinu nous dit, et tu l'as lu dans le Likutei Etzot, qui dit que quoi Hatfila, et que le principal de la prière, c'est Eretz Israël. C'est ça ton truc. C'est la question. Exactement, mais en plus, c'est de savoir pourquoi la Torah a besoin dans l'absolu de quelque chose de limité. La Torah, elle est limitée pour tout le reste. Maintenant, Israël, on connaît les mitzvot qu'on doit faire en Israël. Mais pourquoi c'est beaucoup plus important que ces mitzvot comme n'importe quel mitzvot? Vous comprenez pourquoi Israël a une place si importante dans l'absolu en fait? Pourquoi Israël a une place si importante dans l'absolu? Pour que la Torah et les Chachamim aient besoin de nous dire que la prière va en Israël, se passe en Israël, que quand on prie dans le monde entier, on se tourne vers Israël, et que la prière qu'Israël nous a donnée d'ailleurs pour être le tremplin de la prière. C'est un peu ça, si je comprends bien ta question. Oui. D'accord. La réponse est aussi simple que ta question, c'est que Eretz Israël est donc illimité. La Torah vient nous dire que quand tu viens prier vers Eretz Israël, il faut savoir, chose que j'ai souvent enseignée d'ailleurs dans mes cours, que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas du tout le vrai Israël. Le vrai Israël tel que Dieu le démontre et le dévoile, on ne l'a pas encore découvert. Pourquoi? Parce que nos fautes, si tu préfères, le fait qu'on ait des clipotes sur nous, va empêcher la Kala de se dévoiler. C'est pour ça que dans la Gemara de Masechet Kelim, si je me souviens bien, je crois que c'est dans le 7e chapitre, il est marqué là-bas qu'il y a 10 Kedoshot dans le monde, mais Israël Mekudeshet. Le fait qu'il ait marqué Israël Mekudeshet, et il n'y a pas marqué Israël Kedosha. Mekudeshet veut dire que Eretz Israël, elle est Mekudeshet, qui veut dire c'est celui qui viendra sur elle, comme une Kala avec son mari, qui va la rendre Mekudeshet, comme un homme qui va mettre la bague à sa femme, il veut dire Ve'are'at Mekudeshet li betabazo kedat Moshe Israël. Elle est Mekudeshet. De là, les Chachamim nous expliquent, dans beaucoup de références aussi étant, que la terre d'Eretz Israël, elle a une conduite un peu comme une femme avec son mari. Si son mari la trompe, elle va se donner? Pourquoi non? Parce qu'elles se sont vexées, humiliées. Et si son mari lui parle mal, et que son mari il fait des choses interdites, elle va le vomir, elle va le jeter. C'est ce qui est marqué, qui arrête cette chose? La terre va le vomir. Arrête, tu me dégoûtes. Elle peut le repousser. Donc la Kala, elle a une beauté qui est incommensurable. Seulement, plus la personne, plus le peuple d'Israël sur sa terre conviendra dans la conduite et rentrera avec amour. Prenons l'exemple de Yoshua bin Nun, qui rentre en envoyant avec Caleb ben Yefouné, qui vient envoyé par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il ramène? Des fruits. On ne peut pas comprendre. Vous pouvez remplir avec un raisin 1000 tonneaux, mais de quoi tu parles? C'est Walt Disney ton truc. La force d'Eretz Israël est si grande que la Gemara nous raconte qu'une grappe de raisin était aussi grande qu'un taureau de Babylonie. On pouvait confondre entre un taureau, parce que ça peut un peu les formes au niveau physique. Une grappe de raisin était aussi grosse qu'un taureau, mais de quoi tu parles? Et pas n'importe lequel, pas un taureau d'Espagne, les cure-dents. Le gros taureau puissant de Babylonie de l'époque. Mais tu te rends compte de quoi on parle? Pourquoi cela? Parce que quand on était rentré, Milechatrila, on est tombé sur ça, on est venu par amour en Israël. Et la terre d'Eretz Israël, elle a ce côté de montrer un côté fâché, un côté très positif, un côté très protecteur, comme dit la Gemara dans Ketubot 110 à Moudbet, que justement la terre d'Israël fait la kapara des fautes. Donc elle est comme une protectrice.
Quand on vient prier sur la terre d'Eretz Israël, étant donné que la Torah est infinie, elle est en train de te dire que tout comme la Torah est infinie, le bien-être d'Eretz Israël, il peut être infini. Alors pourquoi on souffre autant? Parce qu'on ne fait pas Torah ou mitzvot comme il le faudrait, surtout une mitzvah, contrairement à ce que pourraient dire d'autres rabbinim, que je contredis vivement, c'est que une fois qu'on a fait son retour en Eretz Israël, il y a une mitzvah avec laquelle il ne faut surtout pas négocier, surtout pas attendre. C'est le Shabbat, dont les sophitivot du verset employé par le Créateur du monde. Qui a appelé la terre d'Eretz Israël un pays où s'écoule le lait et le miel? Qui l'a appelé comme cela? Dieu lui-même. Zavat halavudvash sofitivot Shabbat. Tant qu'on ne respectera pas tous le Shabbat en Eretz Israël se sentira trompé, trahi, comme un homme qui a trompé sa femme, et la terre d'Eretz Israël ne se montrera pas. Donc elle montrera des limites. Au lieu de te faire des plats qui n'en finissent pas, comme une femme qui veut gâter son mari, le rendre mamache fou de joie, elle va lui faire quoi? Un toast. Eh bien, dis donc, c'est tout ce que tu sais faire? Ouais. Elle est fâchée, cette terre. Donc, juste pour répondre à ta question avant de commencer le shiur, qui est une question assez intéressante, c'est que, Bezrat Hashem, tu verras que dans les 5 étapes qui mènent au dévoilement de la Géoula avec le Melech HaMashiach, au début, ça durera très peu de temps, à Olam Kiminago Inhag. Il y a un shlaf de temps comme ça, un laps de temps où hormis le Shibud Galouyot, c'est-à-dire le joug des nations du monde, eh bien, le monde continuera un tant soit peu à fonctionner, avec un dévoilement divin beaucoup plus grand, donc tout le monde ira étudier la Torah de façon beaucoup plus profonde, il y aura un respect des uns et des autres, il y aura une hardoute, ce sera Midatadin qui viendra diriger le monde, il faut le savoir aussi, et là tu verras que d'un coup, Eretz Israël, la Gemara dans le Masechet Shabbat, page 30, Amud Bet, nous dit que la terre d'Eretz Israël va se dévoiler sous un aspect très bizarre. Les arbres, on a souvent parlé dans les cours, elles donneront des gâteaux. On ne va pas prendre des fruits sur les arbres, on prend des gâteaux. Tu veux un plant, tu veux un arbre, tu prends un gâteau. Depuis quand est-ce que les arbres donnent des gâteaux? Depuis quand est-ce que les arbres donnent des habits? C'est-à-dire qu'Eretz Israël va se dévoiler sous un... Par exemple, les Chachamim nous disent que quand il y aura le Mashiach, à Olam Kimenago Inak, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça au niveau du pshat le plus total. Pas du tout. Il n'y aura plus de tzerach. Il n'y aura plus d'arbres stériles. Tous les arbres donneront des fruits sans exception, y compris des fruits qu'on ne connaît pas. Mais en Israël ou dans tout le monde? Non, d'abord en Eretz Israël. Mais bon, après on rentre dans la chassidoute à savoir qu'est-ce que deviendra Eretz Israël. Est-ce que Eretz Israël c'est Arba Meot par ça? Je suis sur Arba Meot par ça. Est-ce que tout Eretz Israël deviendra Jérusalem et la terre entière deviendra Jérusalem? Puisque c'est marqué, effectivement, l'Eretz de Hachem qui est Maïm Chassetayam, je ne me rappelle plus exactement le verset, c'est marqué là-bas, la connaissance de Dieu remplira le ciel comme l'océan remplit les eaux remplissent les océans. Beketov et Laïnian, il y aura un changement. Il y aura un changement. Il y a Vduchamim, les nations du monde nous serviront. Vishtachavule Chalumim, ils se prosterneront. Si ça ne s'appelle pas des changements, alors je m'appelle André. Moi, je ne sais pas, il y a un problème entre les prophètes et le Rambam. Il faut aussi comprendre le Rambam quand il dit qu'Olam Kiminago Inhag. Mais ce qui est certain, c'est que Eretz Israël, par exemple, juste comme ça une parenthèse, j'avais étudié il y a très longtemps de ça que le Hari Akadosh avait fait un calcul de Triat Amitim, quand il y aura Triat Amitim en Eretz Israël. C'est ça? Il arrive, je crois, à 6 milliards de juifs. 6 milliards de personnes en Israël. Hein? Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, la question que je veux dire, Youssef, c'est comment tu peux mettre 6 milliards d'individus en Israël. D'accord? Alors, il dit Lokashia, c'est pas compliqué. Pourquoi? Eretz Israël, c'est Eretz Zvi. Elle a un surnom. Zvi, c'est le cerf. La peau du cerf, elle s'étend. Eretz Israël, elle s'étend. Il y a le Midrashim qui dit qu'à une époque, on a vécu ici 400 millions de juifs. C'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas vrai. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Dis ce qui est marqué dans les textes. Est-ce que oui, c'est possible? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que la Torah le dit. C'est-à-dire, pour être capable de verser du sang de Bétar jusqu'à la Méditerranée à un tel degré qu'il y aurait plus de 2,50 m de sang qui déferlait de la montagne de Jérusalem derrière Bétar jusqu'à Yamatichon, comme on dit Yamatichon, la mer méditerranéenne, combien il faudrait de litres de sang pour... Donc, encore une fois, et puis c'est pas ça, c'est pas fini. On reviendra à la taille originale d'Adam Rishon. C'est-à-dire que, bon alors ça fait un peu l'œil barbatruc, à ce qui paraît on fera plus 1,80 m de haut, on fera 100 mètres de haut. À ce qui paraît. Donc où est-ce qu'on va habiter? On est là. Alors est-ce que c'est du pshat, est-ce que c'est du drash, est-ce que c'est des remazim? Qui vivra, verra. C'est là. Ah bah l'Eretz Israël, donc si tu comprends tout ce que je viens de te dire, tu comprends que ça devient illimité. D'accord?
Et puis il n'y a pas que ça. Le Chesed Abraham, il dit Bichlal que Eretz Israël se joindra au Eretz Israël d'en haut. Et donc nous pourrons monter directement de corps et d'âme dans le monde d'en haut. Donc, non, au niveau du Pshat, il dit pas du tout. Non, il dit qu'il y aura un tel dévoilement. Parce qu'on n'a pas compris à quel point Dieu veut notre bien. Si on faisait la Torah et les mitzvot, si on écoutait le Créateur du monde, on ne se rend pas compte de... Laisse-moi juste finir cette phrase qui est très importante parce qu'il n'y a pas que toi qui écoutes, il y a beaucoup de gens qui écoutent. On ne se rend pas compte du bonheur qu'on aurait. C'est la parasha de Chukotai qui arrive. Dans ce cas-là, il y a plein de gens qui pourraient dire, mais c'est n'importe quoi. Par exemple, j'ai un très bon ami qui s'est donné à fond pour la Torah, qui a une vie qui est très difficile, et qui il fait énormément de choses pour la Torah, mais énormément de choses. Il permet même de divulguer la Torah sur des sites pour que les gens puissent profiter de cela. Il se donne à fond, il ne prend pas d'argent, il le fait de tout son cœur. Et pourtant, sa situation ne s'améliore pas. La réponse est simple, c'est que la différence entre nous et les nations du monde, c'est que nous ne pouvons pas avancer, nous, à l'échelle individuelle. C'est le cas des nations du monde. Il peut y avoir un bon goy, il peut y avoir un mauvais goy. Dans le peuple juif, quand un juif fait un chilul Hashem, c'est les juifs. Donc quand une personne est bonne, une personne va faire de bonnes actions, son action va être divisée par autant de juifs qu'il y a sur terre. C'est ce que dit la Gemara. Une seule bonne action, toute la terre devient du mérite par rapport à ce qu'il a eu. C'est-à-dire, il ne profitera pas seul de ce qu'il a fait. C'est la différence. Quand il y a une tache noire dans le peuple juif, c'est tout le peuple juif qui devient noir. Ça s'appelle Chilul Hashem. Chilel est Hashem. Et Hashem, il est dans chaque juif. Donc quand un juif dit, je fais ce que je veux, j'arnaque des autres, et il passe à la télévision en disant, ouais, c'est moi qui ai arnaqué, il représente le peuple juif. Quand un juif qui est Rosh Memshala mange du porc dans un restaurant pendant Shabbat, parce qu'il est avec le ministre des Transports, je sais pas quoi, c'est le peuple d'Israël qui va manger à cette table du porc. Rabin, que Dieu repose son âme, Yitzhak Shamir, que Dieu repose son âme, autant pour moi. Yitzhak Shamir, je me souviens qu'en Espagne, ils l'ont invité comme ça, alors je sais pas si c'était sur un Shabbat ou pas, mais il a répondu devant les caméras, excusez-moi, je ne peux pas, Shabbat oblige. Quand on lui a posé la question à son retour en Eretz Israël, on lui a dit, mais moi vous êtes d'ossi, vous êtes dati. Il a dit non, je représente le peuple juif. C'est pas Yitzhak Shamir qui a été invité, c'est le peuple juif qui est invité. Donc il y a cette notion à ne pas oublier. C'est que même si toi, demain, tu deviens l'homme le plus pieux du monde, eh bien ta piété va servir à tout le peuple d'Israël à tel degré que, étant riche, tu vas payer les fautes des autres. Donc Dieu va prendre tes mitzvot et va l'utiliser pour pas tuer d'autres juifs qui, eux, sont chayav mita, condamnés à mort. Et toi, dans ton élan personnel, tu fais, mais je comprends pas. Je fais Torah, mitzvot, masim tovim, mais qu'est-ce que tu me veux? Punaise, plus je me donne, moins ça va. Alors quoi, tu veux qu'on lâche la Torah, c'est ça, Hachem, que tu veux? Réponse, im bechukotai, traduisez telechou, vous, pas tu. Faites très attention à ça. Im bechukotai telechou. Vous irez. S'il y avait marqué im bechukotai telech, ça voudrait dire que si toi tu fais Torah mitzvot, alors tu vas jouir de ton bonheur sur terre et en haut, parce qu'il y a des mitzvot qui donnent de la joie. Donc tu pourras manger de ce fruit et laisser le keren, c'est-à-dire le capital pour le monde futur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de je suis un tzaddik. Comme a dit Rabbi Shimon Lechon, on en a parlé hier, rien que par son mérite, lui, la terre entière au périjou. Rabbi Hanina ben Dosa, par son mérite à lui, la terre entière pouvait manger. Même si personne ne méritait de manger. C'est la force du klal. Nous sommes un klal. C'est pour ça qu'avant de s'inquiéter, je finirai juste avec ça pour ta question qui nous a fait faire un mini shiur. Mais juste que tu saches et que tu retiennes à vie, qu'avant de s'inquiéter pour toutes les mitzvot de la Torah, qui sont l'essentiel de notre vie, c'est là. Donc moi, nous a mis en garde à maintes reprises. Oi va voy. Première question, j'ai même un cours à vous faire sur ça si vous voulez, sur la vie après la mort que j'ai étudié récemment, magnifique. Mais combien on a intérêt à fixer un temps d'étude à la Torah? Combien on a intérêt? Vous ne savez pas à quel point ce serait comme se jeter à plus de 100 mètres de profondeur dans l'océan sans prendre d'oxygène avec nous. On mourrait étouffé tout de suite. La pression ne nous laisserait pas tranquilles. Surtout, va fixer un temps d'étude. Avant toute chose. Mais il y a quelque chose qui dépasse ça encore. Quoi? La hardoute. La hardoute et le keli, si tu préfères l'assiette dans lequel on va reposer toutes les mitzvot de la Torah. Le Shabbat va reposer dans un récipient. Tu sais, quand tu amènes à un roi de très beaux fruits,
Alors tu as les mises de tefilin, c'est une très belle pomme, c'est un exemple. Hein. Tu as le Shabbat, c'est une très belle poire. Tu as la tzedaka, c'est une très belle orange. Mais d'accord, mais ça tu vas le mettre où? Dans un panier. Le panier qui réunit les fruits, c'est la hardout. C'est pour ça qu'avant toute chose, il faut que le peuple d'Israël, Béhémet, travaille la mida de l'amour du prochain. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. C'est ce qu'a dit Hillel Hazaken. C'est ce qu'ont dit les Chachamim. Amar Rabbi Akiva, Ve'afta lereacha kamocha, zeklal gadol. Ça veut dire quoi, zeklal gadol? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, zeklal gadol. Mais zeklal, c'est ça la généralité. Ce que vous voulez dire, Rabbi Akiva, c'est que toutes les mitzvot de la Torah dépendent d'un panier dans lequel on va les mettre pour les apporter devant le roi des rois. Et c'est quoi le panier? Ve'afta lereacha kamocha. C'est que et c'est pour ça que c'est la mitzvah la plus dure de toute la Torah. D'aimer un juif qui te prend ta place de parking. Ça arrive à quelqu'un encore récemment qui m'a dit j'ai failli le tuer. Et là, tu sors et tu lui dis non, je vous ai gardé la place. Ça arrivait aussi à mon fils. Il vient faire marche arrière. Il y a une vieille dame qui rentre derrière et il lui prend la place. Et elle le regarde droit dans les yeux. Alors il est sorti, il lui a dit mon fils Eliou m'a raconté. Il lui a dit vous voyez que je faisais marche arrière, mais avec Mamash Mikol à lèvres, prenez-la. Elle lui a dit c'est barour. J'ai adoré. C'est clair, elle lui a dit. Ça a du bien à la personne. Hein? Ça a du bien à la personne. C'est pas que ça ait du bien à la personne, c'est qu'encore une fois, hein, Yitzhak, je peux te parler? Ouais, bien sûr. Si je peux te parler, tu me le dis, je peux pas te parler. Non, j'ai pas de problème, mais moi, Surtout quand on est Cohen, tu dois surtout réagir au contraire de ce que tu viens de faire. C'est surtout quand on est Cohen. Tes enfants ont toujours été corrects avec toi? non. Non, hein, on pourra le dire. Tu les aimes? Oui. Ah. Et si tu ne vas pas monter sur ton lit et qu'il monte sur ton lit, tu le tues, tu le jettes de la maison, tu lui parles plus jamais? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne cette force? Tu l'aimes. Je le corrige. Oui, mais tu l'aimes. Mais il l'a corrigé. Il est sorti, vous voyez que... On ne rentre pas dans les détails. La question était de savoir, toujours ce que c'est toujours la même chose, et ce que j'ai dit à mon fils. Je lui ai dit, moi, l'épreuve, elle était pour elle et pour toi. Il m'a dit, elle était pour moi, l'épreuve. Je lui ai dit, alors tu as bien réagi. Bravo. Tu vois? Mais si on vit dans un monde où tout est parfait, tout est nickel, on s'en sort pas. Si Dieu nous demande d'aimer, c'est parce que c'est dur. Si Dieu nous demande d'aimer, c'est parce que c'est dur. Si Dieu nous demande de respecter son prochain, le mec qui vient, il t'arnaque, il te fait du mal, il te fait... C'est parce que c'est dur. Dieu nous demande, à nous les juifs, de ne pas faire de la shonara, mais demande ça aux goïms, mais t'es fou, quoi. À nous, mais on adore parler, nous, des uns des autres. C'est dans notre sang, c'est notre nature. Parce que tu nous demandes dans ta Torah de Ochiach tochiach et amitecha. Toi, Dieu, tu nous demandes de reprendre notre prochain, donc comment tu veux qu'on le reprenne si on ne parle pas de lui? Assour de daber la shonara. Mais ce que je dis, c'est des vérités. Eh ben, c'est ça, du lachonara. Mais tu m'as tué. C'est très compliqué d'être juif. Aval, c'est un klal. Tant que le klal d'Israël n'est pas réunifié à sa terre, ça ne le fera pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Béhémet, plus que jamais, dans l'histoire, chaque juif doit orienter de façon intelligente, certes, mais chaque juif doit orienter ses pas vers Eretz Israël, pour que géographiquement, on se retrouve tous dans un même endroit, et que spirituellement, on soit tous capables de se dire Shalom Alecha Tzedik. C'était juste pour ta question qui nous a bouffé la moitié du cours, il y a Jik ou Jik. C'est bien. Tov. Je voudrais parler 2 mots au moins sur la paracha de la semaine qui serviront de klal pour nous avant de rentrer dans le sol Hashmal. Paracha de Bé'ar. Paracha Me'od, Me'od Kidosha, Me'od Tova, comme toutes les parachutes d'ailleurs. Bé'ar Sinaï, il est marqué comme ça. Vedaber Hashem el Moshe, Bé'ar Sinaï, les morts. Dieu s'adresse à Moshe en ces termes, donc, Bé'ar Sinaï, les morts. Daber ben Israël Mamarta lehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Kitavo el Haaretz. Maintenant, la Torah, comme un jour, je vous l'ai déjà dit, est on ne peut plus sioniste. On parle constamment de venir en Israël, car quand vous viendrez enfin en Israël, quand vous viendrez en Israël, Tavo el Haaretz, Asher ani noten lachem, que je vous donne, dit Hashem, et non pas lecha velachem, donc une fois de plus, Bishon Rabim, Veshavta Haaretz Shabbat lachem. Et il faudra que la terre aussi respecte son Shabbat. L'an dernier, nous avions expliqué au nom du Mahayana Shel Torah et d'autres références
le pourquoi que la terre devait aussi porter Shabbat. Parce que la terre aussi a un tikkun à faire. Est-ce que c'est la peine de revenir dessus ou vous vous rappelez ce qu'on a dit l'an dernier? Récapitulatif? Ouais, bon, il dit oui, alors on va le faire. La terre, nous enseigne le Zohar Kadosh, a été maudit. Adam a été maudit de 10 malédictions. Je vais faire ça très rapidement parce qu'on en a déjà parlé, donc ça sert à rien de revenir trop longtemps dessus. Adam a reçu 10 malédictions, Ève a reçu 10 malédictions, le serpent a reçu 10 malédictions, et la terre a reçu 9 malédictions. 10 plus 10 plus 10 plus 9 égale 39, qui correspondent aux 39 travaux du Shabbat. Donc les 39 travaux du Shabbat, plus exactement, viennent faire la réparation des 39 malédictions. La Géoula viendra réparer ces 39 niveaux. Sur ce, la terre aussi a été maudite. De quoi la terre a-t-elle été maudite? De l'interdiction de pratiquer le Shabbat. Car ne pas être Shomer Shabbat, c'est être maudit. Comme ça disait Baba Saleh al-Vachalom. Quand on disait à Baba Saleh, je lis ça dans un de ses feuillets, quand on disait qu'un juif n'était pas Shomer Shabbat, il pleurait Baba Saleh. Il disait Ishmekulalou. Il est maudit. C'est dur à entendre. Pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, il dit quoi? Moi je suis maudit, alors quoi? C'est ça la Torah? On me juge? Personne ne te juge. Il y a des versets. C'est comme un mec qui il prend la voiture, il sait très bien conduire, mais dès qu'il prend la voiture, il fait toujours des accidents. Qu'est-ce qu'on va lui dire à maman? C'est pas conduire ou quoi? C'est pas qu'on juge, il y a un état de fait. Pérouche à Davar que le fait, Bisiata d'Ishmaïa, que la terre ait été maudite, dans l'origine des choses, toute la terre a été maudite, sauf un fleuve, dit l'Agmara. Sur toute la terre a été maudite, sauf un fleuve. Et pourquoi ce fleuve-là? Parce qu'il a été créé plus tard, il n'était pas présent pendant la création du monde. Et comment s'appelle ce fleuve? Sabbatyon. C'est le seul fleuve qui n'a pas été maudit. Quelle différence il y a entre le fleuve Sabbatyon et la terre? C'est que lui, il est resté dans l'origine de la bracha. Et quel bracha il a ce fleuve? Quand vient Shabbat, alors que c'est un fleuve qui déferle avec lui des grosses pierres, dès qu'on Shabbat, tout s'arrête. Les pierres sont dans le vent, l'eau ne bouge plus, ça déferle nulle part, il n'y a plus rien. Comme ça dit la Gemara. Enfin, Tournus Rofus, il a dit, prouve-moi que le Shabbat est vrai. Il lui a dit, va du côté de l'Inde, je ne sais pas quel bled perdu, il lui a dit, là-bas tu trouveras un fleuve, le Shabbat-Shabbatyon, il lui a dit, et tu regarderas, dès qu'on Shabbat, le fleuve qui déferle comme ça, torrent, s'arrête net à l'entrée de Shabbat et reprend Bidjouk à la fin de Shabbat. C'est là. Chazak ou Baruch. Va t'accrocher maintenant pour trouver ce fleuve en pleine Amazonie ou en pleine forêt. Il est odeur. Quoi qu'il advienne, cette terre, elle a besoin d'un tikkun. Pourquoi? Parce que le Shabbat, l'herbe continue à pousser. Et comme vous le savez, par exemple, pour les ongles, quel est le meilleur moment pour couper nos ongles? Juste avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que les ongles ne recommencent réellement à pousser que 24 heures plus tard. Donc il est impératif aussi pour nous de laisser notre corps, et y compris ce qui est mort chez nous, comme la peau morte qu'on appelle des ongles, pratiquer le Shabbat. Comme c'est marqué, toi, ton animal, ton chamor, tes affaires, ta femme, tes enfants, même le guerre, ton invité, tout le monde doit être au repos. À Kal Vachomer, même ce qui est mort chez toi comme tes ongles. Jusque-là, on va. C'est pas une halakha meforeshet. Ça veut dire que c'est conseillé par le Hari, mais c'est pas obligé. Le Shabbat, quand il arrive, la terre continue à donner ses fruits et elle continue à pousser. Il va falloir que ces jours qui ont été empruntés, donc si je m'en réfère à combien on a de Shabbat dans une année, 52 Shabbats, 54 Shabbats, ça dépendra. Ouais. Fois 6 années, ça fait combien? Fois 7 années, pardon, autant pour moi. Ça fait 364. C'est là? Par 7. Oui, parce qu'il y a 7 années. Ça me fait combien? 364 Shabbats de transgresser. Il va falloir, tôt ou tard, et c'est ce que je vais expliquer maintenant pourquoi d'Afka on permet ce tikkun, que ces 364 Shabbats, qui correspondent à 364 jours, soient réparés. Et dans une année, on a combien de jours? 365 jours. C'est là. À partir du moment où on commence Rosh Hashanah, on démarre l'année de Shemitah. Et pendant une année entière, soit 364 jours, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on passe dans le mois de Tishrei. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la terre. Ces 364 jours qui vont se suivre viendront réparer les 364 Shabbats des 6 années précédentes, y compris de l'année elle-même, où la terre a travaillé. Donc, on laisse la terre mourir, ne pas travailler la terre, ne pas laisser pousser la terre,
pour qu'en réalité, elle puisse réparer la 7e année, les 6 années précédentes où elle n'a pas cessé de fournir ses fruits, son herbe et ses fleurs. Alors que dans l'origine des choses, elle viendra la respecter. C'est pour cela que celui qui ne respecte pas Shabbat, qui ne respecte pas la Shemitah, la terre le vomit de la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la terre se met en colère. Elle dit, mais t'as pas compris. Moi aussi, j'ai reçu 9 malédictions. Si tu respectes pas la Shemitah, qui correspond à toute la Torah, Béhar Sinaï, tu ne me permets pas à moi, en tant que terre, de faire mon tikkun. Et ça ne le fait pas. Comme je vous l'ai dit, la mère du peuple juif, c'est l'Égypte, et la fiancée du peuple juif, c'est la terre d'Eretz Israël. L'Aktuba, c'est la Torah. Tu respectes pas l'Aktuba. Moi, ça me fait rire quand les hommes, ils disent, attends, je travaille, moi, j'amène la parnassa à la maison. Et une fois, il y a une Kala qui lui a dit, mais tu fais que ton devoir, c'est marqué dans l'Aktuba, c'est ce que tu as signé. Je lui ai dit, tzodeket. Ah bah, tzodeket. L'Aktuba, c'est la Torah. Donc, si tu respectes pas la Shemitah, il y a un problème avec ça. Donc, maintenant que vous avez compris ça, on revient dans les mots placés ici dans la Torah, qui donne, Daber el ben Israël mamarta alehem, qui t'avo elle arrête surtout la première mitzvah quand on arrive en Eretz Israël. Après, on aura Bechukota telechou. Je vais vous demander de pratiquer la Torah de mitzvot et mise en garde, comme la Ktuba. Premier verset, c'est voilà, je dois te donner ça, et après, c'est ce que je te dois, et dans le pire des cas, voilà la somme que Hashem Yishmor Virachem. Il y a marqué qui t'avo la arrête. Shabbat Lashem. Pourquoi tu me dis Shabbat Lashem? Pourquoi tu me dis ça? Il dit Shabbat Lashem, pas Shabbat Elokim. Dieu fait un grand chesed à la terre d'Eretz Israël. Dieu fait un grand chesed à la terre d'Eretz Israël. Et ce chesed s'appelle Shem Havaya Baruchu. Shabbat Lashem. Alors que Shabbat, c'est Midat Adin à la base. C'est Pérouche Adavar qu'on a l'occasion pendant la Shemitah de permettre, pendant cette année, de réparer les années précédentes où Shabbat a été enfreint par la terre elle-même. Donc comment tu veux que la terre se dévoile? Juste Mina Shemaim pour continuer un peu la question. Shesh Shanim Tizra Sadecha. Pendant 6 années, tu pourras, Bezrat Hashem, l'Isroa, semer ta... c'est bon. Hein? Semer ton champ. Ça rappelle la blague que m'a racontée hier soir mon épouse. À 1h du matin. Non, il n'était pas 1h encore. Hein? Ces 2 rebeux, ils sont en France. Il dit, alors, ça va, toi, les affaires? Oui, super, j'ai ouvert un garage, je gagne très très bien ma vie, je suis heureux. Et l'autre, elle dit, moi, je suis très content pour mon fils, il est agriculteur à Paris. Je dis, il travaille dans l'agriculture. À Paris? Il dit, oui, je sais pas, il m'a dit, je vends de l'herbe, je ramasse du blé. Top, c'est juste pour le sourire. Les Shesh Shanim Tizmor Karmecha, Ve'asavta, donc tu viendras ramasser, donc on parle ici des champs et on parle aussi des vignes. Ok? Et tes boîtes, tu viendras ramasser tes récoltes. Au Bashana Shvit Shabbat la Shabbaton, il y a la arrête, Shabbat la Shem. Ce Shabbat-là, il est pour Hachem, vous l'avez compris. C'est des Chalotitzor, des Chalotitzmor. Et c'est fier qu'ils aient Chalotiktzor, et une vez ils aient Chalotiktzor. Shanat Shabbaton Yelachem. Une fois de plus, on dit donc Shanat Shabbaton Yelachem. Vaïta Shabbat la arrête. Et le Créateur du monde ne cesse de nous répéter les mêmes phrases avec des mots différents. Donc, la première année, voilà le mode d'emploi. Deuxième année, la première chose, travailler la terre d'Eretz Israël. Donc, on doit travailler cette terre d'Eretz Israël. Il y a un message ici qui est très profond. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, le partager avec vous. Mamash très très profond et très moussari. Il dit ici, Vaïta Shabbat la l'Ochla, l'Ovdar, la Matra, Israël, la Gamar. Et lui-même, Techava la Chaya, Shabbat Sarecha, les Echol, Bechoul, Bechoul. Vous savez, il y a quelque chose ici, Mamash, mais on Odamok. Quand on était dans le désert, on avait les nuées de gloire qui nous protégeaient le jour, les nuées de feu qui nous protégeaient la nuit. Les nuées avaient pour but de repasser nos vêtements, de nous protéger de la chaleur, donc de nous donner vraiment tout le bien nécessaire pour que nous puissions étudier la Torah. Très bizarrement, dans la galoute, on s'est rendu compte que la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort à fournir, était très limité. Pourquoi est-ce que c'est très limité? Pourquoi est-ce que la galoute nous offre plus d'avantages d'extérieur apparemment que le pays d'Eretz Israël? Parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que, même si il faut se battre aussi en France ou ailleurs, c'est pas non plus les bras croisés, mais il y a toujours, on peut, comme disent souvent les gens d'ailleurs, j'entends depuis 30 ans que je suis en Israël, en France on s'en sort quand même mieux. Ou aux États-Unis on s'en sort quand même mieux. Au Canada on s'en sort quand même mieux. Peu importe. Mais c'est normal. C'est normal. Le Yetzirara, il va pas te garder dans un endroit s'il t'offre pas quelque chose de sympathique. C'est normal que ce soit comme ça. Selon la Kabbale, il y a une autre explication qui touche à notre sujet d'aujourd'hui.
c'est que dans la galoute, l'effort à fournir est moins important parce que tu es en forme de sommeil en galoute. C'est pour ça qu'on dit Kumi Ori Shir Daberi, lève-toi de ta poussière, réveille-toi. Ori Ori, vas-y Ori Ori, réveille-toi, lève-toi. La galoute est considérée comme étant un monde de, comment on appelle ça, de sommeil, de, c'est ça que je cherchais, léthargie. Par contre, quand tu arrives en Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle les Meraglim n'ont pas voulu rentrer, eh bien, là par contre, on nous dit quoi? Je reprends le texte de la Torah, maintenant vous allez comprendre de quoi on parle. Mizvatase de Raïta, Dieu nous dit, Dieu lui-même nous dit, Sheshanim Tizra, va bosser. Oh. Tizra Sadecha, Sheshanim Tizmor Karmecha. Tu donnes des détails, et il ne cesse de répéter ça. Mais Dieu a peur d'une chose. Dieu n'a peur de rien, c'est une façon de parler. Hachem, il a peur d'une chose, c'est que les gens, vous savez, quand on a une boutique, si on a des bureaux, si on a un travail à la bourse, on serait tous prêts à accepter une chose. Moi, j'ai fourni 10%, Dieu a fourni 90%. Quand il s'agit de fournir un effort dans un travail, où les résultats ne seront pas dépendants de toi, quoi que tu veuilles, il faut le facteur Mazal, il faut le facteur Dieu. Tu le sais. Même le mec qui n'est pas croyant, il se plante, il me dit, qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem? Qu'est-ce qu'il a Dieu contre moi? Automatiquement. Sauf un métier. Il y a un seul, bravo. Les Chachamim nous disent, il y a un seul métier où l'homme peut penser de lui. Écoutez bien comme c'est fort. Que Dieu n'a rien à voir avec ce qu'il fait. C'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est toi qui prends tout entre les mains. Et c'est ce qu'il dit ici. Tu vas labourer. C'est d'ailleurs aujourd'hui, il y a les arrosoirs. On s'arrange. On a eu le problème de sécheresse. Tu as raison pour ça. Animodé, Mashret Ta'anit. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est le cas d'extrême. On va prendre le cas de le travail de la terre elle-même. Elle ne dépend pas d'autre chose que de ton professionnalisme. Tu laboures. Ouais. Je vais poser une question à Adam. Dougma. J'ai une bonne terre, pas trop caillouseuse. Ça non? Cailleuse. Autant comme pour moi, je parle français, m'avez tué avec votre français. L'élo avanim. Si je laboure cette terre, les Minachamim, quand j'étais jeune, en France, je faisais un peu d'agriculture à côté de Besançon. Et les résultats sont là. Hein. Quand tu plantes des pommes de terre, qu'est-ce qui pousse? Des pommes de terre, va pas te pousser des poires. C'est-à-dire, il y a un système logique dans la terre. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. Ce que disent les Chachamim. Il dit la terre, elle correspond à une logique qui dépendra de ce que tu sais faire. Par exemple, tu vas voir un agriculteur, il va te dire comment faire les choses. Tu fais un blouson. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, n'en joue pas avec moi, ça. Alors, il a pris ça dans une serre. Bleed. Non, pas ce qu'il veut dire le Rav. Il a fait ça dans une serre et il a fait venir de l'eau, un tuyau de la mer Méditerranée. Ça te mêle, toi, et bleed. Ce que veut dire par là, exactement. Donc, mais ce que disent les Chachamim ici, écoutez bien la suite, c'est tellement beau. Vous êtes en train de perdre du temps avec des détails stupides. Écoutez, le maître, c'est stupide comme détail. On parle pas du truc atmosphérique. C'est comme le mec, il a créé un super beau pays, un tremblement de terre où le volcan, il a craché son feu. Là, il n'y a rien à faire. On parle pas de catastrophe, on parle pas des catastrophes là où il n'y en a pas. Je te parle du travail tachles. Dans la terre, dans l'agriculture, les agriculteurs sont ceux qui ont le plus de mal en croire en la providence divine. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui apparemment paraît être 100% dans tes mains à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, sache une chose, si tu as de la terre, tu laboures cette terre, ok, c'est mécanique, je sais pas, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Tu plantes tes trucs, tu remets là-bas, tu mets de l'eau, et à 100% dans tous les pays du monde entier, de façon à ce que, bien entendu, le mec qui vient pas planter des roses en plein désert, quoique on fait tout en Israël aujourd'hui, mais je veux dire par là que c'est un processus de la nature, c'est logique. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas, Yatikoujik? Bien fait. Et c'est justement pour cela que l'exemple de la Torah nous est cité sur l'agriculture.
Qu'est-ce que vient nous dire Hachem? Une mitzvah qui va contredire toute la notion de Taïmouna, d'avoir Pele Plaim. Et il dit comme ça, dans tous les métiers du monde, quand on vient pour travailler, il est bon d'être associé avec Hachem. Pourquoi? Parce que, surtout dans notre époque, on le voit, hein, tout va bien, tout est ceci, tout est cela, et prakotupak, poum, ça tombe. Quand il s'agit de la terre, il y a un métier qui ne cessera jamais, c'est manger. Manger et boire. Israël exporte dans le monde entier. La bourse est basée essentiellement sur l'agriculture, le cacao, le café, le maïs, le sucre. Ce sont des denrées indispensables à l'humanité. Donc on n'a pas peur. Manger, on est obligé de manger. On n'a pas peur. S'habiller, les fringues, ça a leur période. On peut suffire de ce qu'on a. Dans tous les métiers du monde. Le métier que Dieu nous demande de travailler à la terre d'Eretz Israël est le métier, par excellence, le plus dangereux de tous, par rapport au travail divin. Vis-à-vis de l'étude, ça peut t'en éloigner très vite parce que tu es dans les champs. C'est pour ça que Rabbi Eliezer Agadol, qui était agriculteur à la base, a eu un mérite hors du commun. Le fait de travailler la terre est un danger pour nous. Pourquoi? Parce que ça peut te faire comprendre que tu vas prendre ta pioche, tu vas planter, tu vas semer, tu vas ramasser, tu vas. Ça, là. Viens le Créateur du monde et il te dit, top! Posez les pioches, posez les râteaux, posez les pelles. Ne faites plus rien. Laissez votre travail mourir. Et vous allez voir que de ce travail qui est mort, vous allez récolter pour 4 années. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui pourra dire c'est moi cette fois? Zé appelé Plaim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le Créateur du monde, il est en train de te dire que la ishtadlout, que ton effort que tu fournis, en réalité ne l'aide en rien. Ta ishtadlout ne l'aide en rien. Tu crois que les choses se passent comme tu le penses, en Eretz Israël ou ailleurs dans le monde entier. Même dans les choses les plus logiques, même dans les choses les plus dépendantes de toi, je suis derrière. Et c'est moi qui fais vivre toutes ces molécules. C'est moi qui fais vivre toute ta réussite. S'il n'y a pas un ange que j'ordonne, dit le Créateur du monde, et qui lui dit, pousse, grandis, sois sucré, sois bon au goût, endurcis-toi, mais t'en deviens plus mou. Si je ne suis pas derrière chacune de tes actions, je ne te laisserai pas une seconde de vie sur terre. Et pour pouvoir y accéder, Hachem nous dit, Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Dafka, vous allez manger du fait que vous allez arrêter de travailler pour remettre les pendules à l'heure et ne jamais oublier que votre ishtadlout, ce n'est qu'un mérite que je vous donne de toucher ma terre, dit le Créateur du monde. C'est pas vous qui faites votre oseille, c'est moi qui vous fais votre argent. C'est moi qui vous fais vos efforts. C'est des fois, quelqu'un travaille chez vous et vous fait un super chiffre d'affaires. Il se prend pour le patron en général, très vite. Il commence à donner des ordres, il parle mal au patron, si c'est son associé. Parce que monsieur va estimer une fraction de seconde de bêtise humaine qu'il est devenu indispensable. Alors le patron, il dit juste un petit détail. Tu vois la porte là-bas, tu vois tes affaires, tu les prends et tu la prends. Puis le mec il se rend compte très vite après qu'il n'était pas si indispensable que ça. Personne n'est indispensable. Le Créateur du monde, il vient te dire, fais attention, tu vas venir labourer la terre d'Eretz Israël, créer une structure, un pays magnifique, une armée. C'est bien, c'est moi qui te le demande. Je suis même derrière tout ça si tu veux savoir. Mais à une condition. À une seule condition. Que quand vous vous ferez attaquer, vous devrez agir. C'est votre ishtadlout. Ouais! Ne viens pas lever les armes en disant, nous sommes une armée puissante. Nous savons nous battre. Sinon, je vous mettrai tous dans des synagogues un jour, et je vous enverrai exactement la même attaque. Et là, il n'y aura plus personne pour vous défendre. Et vous resterez quand même vivant. Ça s'appelle la guerre de Kippour. C'est comme la Shnat Shemitah. Vous voyez, vous avez dit que c'était vous? Vous étiez où à ce moment-là? Chez moi. Qui vous a protégé dehors? Il n'y avait personne. Et on a dit aux Arabes, alors, comment vous n'avez pas attaqué le pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il y avait des anges blancs qui nous ont retournés. C'est ce qui se passe dans la Shemitah.
Hachem, il dit, quoi, tu crois que c'est toi qui fais parce que tu laboures? Parce que c'est logique à tes yeux? Et c'est de ça qu'ont eu peur les Meraglim. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de Emouna. La Emouna dans la Ishtadlout. La Ishtadlout, c'est un mérite que Dieu t'aide. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme un père qui porte une poutre qui est très lourde. Elle pèse 400 tonnes. Le père la lève et il dit à son fils qui suit son père, qui a à peine 2 ans et demi, 3 ans, il lui dit, mon fils, tu peux m'aider à porter la poutre? Ah oui, oui, papa, je veux. Et il porte la poutre. Le petit, après, il arrive, il dit, mon père et moi, on a porté la poutre. À qui il dit ça? Aux amis du père. Tout le monde éclate de rire. Mais le petit, il est très sérieux. S'il a 3 ans, c'est pas grave. Mais s'il a 30 ans, là, c'est grave. Si tu crois que tu as vraiment aidé ton père, Akadosh Baruch Hu, à porter ton poids, mais qu'est-ce que tu peux te mettre un doigt dans l'œil? La reine Bashna Tashmita, et que nous, Achav Ta'azov Akol, pose tout, laisse tomber, laisse. Ouais, laisse. Et tu verras que cette fois, tu vas manger pour 4 années, pas une. C'est pour ça que chaque fois que vient Shnat Hashmita en Eretz Israël, c'est le recompte à rebours de toutes les Emunot qui remettent leur vie entre les mains d'Hachem. Hachem, Archamani, quoi, tu vas laisser ton champ? Quoi, tu vas laisser ton jardin? Quoi, mais ça va pourrir, quoi, tout ce que tu as investi? Je te dis, laisse. La terre non seulement a besoin de faire un tikkun, mais elle a surtout besoin d'exister à travers ta Emouna. Parce que même dans la logique des choses, il faut de la Emouna. Et cette Emouna, dans certains travaux comme l'agriculture, disparaît. Zaya Simliut, chez le Shnat Hashmita, l'école Am Israël, Be'ezrat Hashem. Je voudrais absolument faire un peu de Sod Hashmal. Alors, bon, ça, je le laisserai pour demain, je sais pas. On verra. Non, demain, c'est ma secrétaire d'avot. Ouen Temshi Yabaruch. Un endroit où personne ne pourra jamais être remplacé. Omer Kacha. On va arrêter la vidéo.